Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce grand rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Des femmes de plusieurs organisations réunies au sein du mouvement des femmes pour la liberté du peuple et du progrès social ont effectué un sit-in ce lundi matin devant le ministère de la Justice et de la Législation à Porto Novo pour exiger la libération de Laurent Metton et de ses co-détenus dans l'affaire de perception de commission dite occulte. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son épouse ont pris part ce dimanche 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans ce journal, le compte rendu de cette grande assise. La démission du magistrat Simplice Dato de la Cour constitutionnelle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes au sein de l'opinion publique nationale et internationale. À suivre dans cette édition les impressions de l'ancien bâtonnier Jacques Migan sur ce sujet d'actualité assez préoccupant. À nouveau, bonsoir. Le député PRD Janvier Donwahwe est décédé ce samedi 26 janvier 2018 des suites d'un malaise. Le défunt est le suppléant de l'honorable Michel Baou, actuel maire d'Akpo Misrété. Avec cette disparition, la 20e circonscription électorale est désormais réduite à 4 députés. La disparition du député Donwahwe est une grande perte pour le Parti du Renouveau démocratique PRD, mais aussi et surtout pour le Parlement béninois qui est réduit désormais à 82 députés. À moins de 24 heures de l'ouverture du procès de Laurent Metton et de ses co-détenus dans l'affaire de perception de commission dite occulte pour des placements de la CNSS à la BIBE, des femmes de plusieurs organisations réunies au sein du mouvement des femmes pour la liberté du peuple et le progrès social, avec à leur tête Thérèse Wanwa, ont appelé à la libération des mises en cause. C'est à travers un sit-in effectué ce lundi matin devant le ministère de la Justice et de la Législation à Porto Novo. Rassemblées devant le ministère de la Justice et de la Législation, ces femmes n'ont qu'une seule motion, la libération de Laurent Metton et de ses co-détenus. Elles chantent, dansent et scandent des slogans hostiles à l'endroit de l'autorité ministérielle ainsi que du président de la République. Elles attendent le ministre pour lui lire leur motion de protestation. Après environ 120 minutes d'attente, elles reçoivent un message non pas du ministre mais de son représentant. À cette invite du représentant du ministre en charge de la justice, les manifestantes opposent un refus catégorique. Elles lui demandent de descendre pour prendre la motion. Les slogans, les chants et les danses reprennent de plus belle. Quelques minutes après, sous l'égide de leur leader, Thérèse Wanwa, les femmes décident de lire leur motion, même en l'absence d'une autorité. Considérant que dans le dossier de la CNSS, le gouvernement peut bel et bien retirer sa plainte contre Laurent Metton et ses co-accusés au regard du caractère vide du dit dossier. Considérant que Joseph Djogbenou, que votre responsabilité et celle de votre client président Patrice Talon sont particulièrement engagées dans ce dossier monté de toutes pièces, dans une atmosphère de ruse et de rage. Nous, femmes réunies dans les différentes organisations en sit-in ce jour, 29 janvier 2018, au ministère de la Justice à Porto Novo, protestons contre la détention arbitraire et politique de Laurent Metton et ses co-accusés. Saliou Youssao, Jérémy Mora, Alassane Kemoko, Célestin Aronon et Edouard Adegoke. Exigeons le retrait de la plainte par le gouvernement et leur libération pure et simple. Rendons le gouvernement responsable de la torture morale et physique que subissent ces 10 fils de notre pays, leurs parents et tout le peuple béninois. Non aux détentions politiques. Liberté aux détenus politiques de la période de rage et de ruse. Après le ministère de la Justice à Porto Novo, elles se sont donné rendez-vous demain, mardi 30 janvier 2018, au tribunal de Cotonou pour assister au procès des mises en cause dans le dossier des commissions occultes à la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin, CNSS. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son épouse ont pris part ce dimanche 28 janvier 2018 au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Entre autres
Temps fort de ce sommet, le Collège des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a remercié le président Alpha Condé de la Guinée, président sortant de l'Union, pour son mandat satisfaisant. Le président Paul Kagame du Rwanda, en sa qualité de président entrant de l'Union africaine, a insisté sur la mise en place de mécanismes devant favoriser l'autofinancement de l'Union qui ne doit plus partiellement dépendre des partenaires extérieurs. Suivez ce compte rendu pour plus d'édification. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation durable de l'Afrique. C'est sur ce thème que la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 30e sommet de l'Union africaine a démarré ce 28 janvier 2018 au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Elle réunit une quarantaine de dirigeants, fait le point des activités de paix, de sécurité et la mise en œuvre de 3 projets phares, à savoir la zone de libre-échange continentale, la libre circulation des personnes et des biens et l'application de la décision de Yamoussoukro relative à la création de marchés libre et unique du transport aérien en Afrique. Le président rwandais Paul Kagame prendra le relais de son homologue guinéen Alpha Condé à la tête de l'Union africaine à l'issue de ce sommet. Notons la présence du président palestinien Mahmoud Abbas et du secrétaire général de la Ligue arabe. La démission du magistrat Simplice Dato de la Cour constitutionnelle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes au sein de l'opinion publique nationale et internationale. À cet effet, ESA TV s'est rapproché de l'ancien bâtonnier Jacques Migan afin de comprendre les enjeux juridiques qui y concourent et l'impact que cette démission pourrait avoir sur le fonctionnement de la Cour des 7 sages, réduite désormais à 6. On l'écoute pour plus d'explications. Comme un cataclysme, un tsunami même, je dirais, tout le monde, le peuple béninois, a pris avec stupéfaction la démission de Maître Dato Simplice, juge à la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est nouveau? Je dirais oui, parce que nous avions connu dans le temps 2 membres de la Cour constitutionnelle, mais ce n'était pas, je dirais, des démissions, c'était des décès. C'était le décès de feu le président Hubert Maga, et il y avait aussi le ministre, un ministre membre de cette juridiction qui était décédé en plein exercice. Mais c'est pour la première fois dans mon pays qu'une démission nous tombe là-dessus. La question qu'on peut se poser, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la Cour constitutionnelle? Et la réponse est évidemment oui, puisqu'il faut remplacer celui qui a donné sa démission. Il faut remplacer le juge Maître Dato Simplice par quelqu'un d'autre. Il avait été nommé en son temps par l'ancien président M. Boniaï. Aujourd'hui, le président Talon doit, dans le mois qui suit, dans ce mois, nommer quelqu'un d'autre pour remplacer le juge Dato qui vient de donner sa démission. Une démission du genre, beaucoup s'interrogent. Nous avions, à travers les rumeurs bien entendu, appris qu'il aurait démissionné pour raison de santé. Alors, la question que nous nous posons, peut-on, alors qu'on est à la fin, presque à la fin d'un mandat, aller à démission pour raison de santé, alors que Maître Dato a été le rapporteur? Si nous avions bien lu la décision qui a été rendue rejetant l'interdiction du droit de grève à certains fonctionnaires, magistrats, le corps médical et les forces de sécurité. Nous avons une autre version, c'est-à-dire que 2 des membres de cette cour sur les 5 et sur les 7 étaient pour qu'on n'aille pas à interdiction de grève et de droit de grève, alors que 5 seraient pour qu'on aille à interdiction. Est-ce que Maître Dato, le rapporteur, fait partie des 5? Est-ce que ces 5 dont on nous fait part aujourd'hui, je dis bien la rumeur nous dit qu'il y a 5 qui seraient pour l'interdiction. Est-ce qu'il en fait partie?
Et s'il en fait partie, est-ce que c'est parce que ces 5 à 6 qui sont pour qu'il y ait interdiction, est-ce que c'est parce que sa version, est-ce que c'est parce que son rapport qu'il a déposé n'a pas primé qu'il a donné sa démission? Ce que je peux vous dire, quand on se réfère à un ancien ministre français, pour ne pas le citer, Jean-Pierre Chevènement, il a eu à dire en son temps, quand vous n'êtes pas d'accord avec l'institution dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire le gouvernement, soit on se tait, soit on démissionne. Est-ce que c'est parce que le juge Dato n'est pas d'accord et parce qu'il entend point se taire qu'il a donné sa démission? Et c'est fort de ça que nous disons, il faut qu'il explique aux Béninois pourquoi il a démissionné. Nous devons le savoir. Nous ne lui demandons pas de nous dire ce qui s'est passé dans le secret de délibéré. Depuis la mise en place de la commission devant assurer la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, il se susurre dans l'opinion que le gouvernement veut supprimer la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Une hypothèse qui peut justifier la non mise en place des membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI qui doivent assurer l'actualisation de la LEPI. Cette information fait actuellement le débat dans les milieux politiques et fait réagir les députés du bloc de la minorité parlementaire. Une rumeur qui est démentie par Badirou Aguemon, ancien président du COS-LEPI et député à l'Assemblée nationale. Il affirme que le RAVIP est un instrument technique dont le Bénin a besoin pour amorcer son développement. On l'écoute. Le RAVIP, c'est un recensement administratif qu'on est en train de faire et qui prend en compte tous les Béninois et aussi qui va prendre en compte les Béninois de l'extérieur. Et ça permet à un gouvernement d'avoir une vision claire sur le pays. Comment vous voulez développer un pays si vous ne maîtrisez même pas la démographie de votre pays? Et ça, là, c'est pas politique. Et c'est pour ça que, quand ils ont mis en place, que quand nous avons voté pour le RAVIP, nous avons dit qu'il y a 2 branches. Il y a le volet purement opérationnel, où le politique n'est pas du tout dedans. C'est l'ANT, d'accord? Et avec les cadres donc de l'opérateur technologique qui s'occupe du recensement. Et que pour mieux faire maintenant, il faudrait qu'il y ait peut-être un regard des politiques. C'est pour ça que nous avons mis en place une autre structure qui est composée à la fois de la majorité parlementaire, de la minorité parlementaire et de l'exécutif pour juste faire la supervision. Juste là, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à ce niveau. Le COS-LEPI, ce n'est pas la même chose. Le COS-LEPI est purement destiné aux élections. Mais le RAVIP n'est pas destiné aux élections. Ce qui pourrait se passer éventuellement, en tant qu'ancien président, pour ne pas dire président encore en exercice du COS-LEPI, puisque le nouveau COS n'est pas encore installé, ce qui va se passer éventuellement, c'est que les résultats du RAVIP peuvent davantage aider le COS-LEPI. Comment? Qu'est-ce qui dérange en fait? Il n'y a rien qui dérange à ce niveau. Parce que vous savez, quand nous parlons des élections, ce qui fait la force même du Béninois, ou le génie de notre pays, c'est que toutes les tendances s'asseyent autour d'une table pour voir ce qui va se passer au niveau de la liste électorale. Mais nous ne sommes pas encore à cette étape. Même si on doit à un moment donné, disons, qu'on veut même extraire du fichier national du RAVIP pour transposer au niveau du COS-LEPI, le COS-LEPI a déjà un fichier. On va juste faire un arrimage. Ce qui va faciliter les choses, parce que si nous prenons le fichier du COS-LEPI, il y a pas mal de Béninois qui sont délaissés, qui n'ont pas pu faire le COS-LEPI pour des raisons X ou Y. Mais le fait déjà que ces gens ont déjà leur carte d'identité RAVIP, ça leur donne déjà une certaine assurance. Ça veut dire qu'on peut demander à ces Béninois-là, allez vous arrimer à votre poste de vote, à votre lieu de vote. Et ça, c'est un travail qui se fait avec toutes les tendances. Les gens ne disent pas la vérité au peuple.
Le groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin a effectué, dans le cadre de la célébration de ses 35 ans d'existence, une série de dons d'infrastructures sociales à l'endroit des écoles primaires maternelles de Djefa et d'Agblangandon, à l'école primaire publique de Fifatin, à l'école urbaine centre de Porto Novo et à l'école primaire publique de Sisinkpa. Entamée jeudi dernier, cette célébration s'est achevée samedi dernier par un dîner de gala au cours duquel, après des civilités d'usage propres à de pareilles circonstances, le directeur général du GAPOB, dans son allocution, est revenu sur la lutte contre la vente des médicaments issus du circuit parallèle et invite ses confrères à bannir en eux et autour d'eux tout comportement ou caractère hétérodoxe à la profession de pharmacien. Suivons Falilou Adebor pour plus d'explications. Il était important et urgent, plusieurs décennies après notre indépendance politique, d'assurer le ravitaillement correct et constant à un coût avantageux des populations béninoises en médicaments de qualité. Il était également urgent d'aider à l'organisation et à la défense de la profession pharmaceutique officinale en tant que pilier actif de la santé publique. Car, contrairement à ce que certains pouvaient penser dans notre pays, le pharmacien d'officine, en sa qualité de conseil, d'éducateur et d'informateur, doit jouer un rôle majeur dans le domaine de la santé publique, en particulier auprès des pays en développement. C'est l'une des raisons pour lesquelles GAPOB, dès sa création, a facilité l'installation des jeunes confrères et consoeurs dans le secteur officinal et a encouragé ces derniers à ouvrir des officines pour quadriller l'ensemble du territoire national. Devions-nous abandonner ces jeunes? Car c'est un homme de solidarité qui a contribué à ouvrir successivement le capital de GAPOB pour accueillir ces jeunes, à se substituer aux banques, pour la plupart à un taux de près 0%, a été dénoncé sur les ondes par nos détracteurs, instrumentalisé par les multinationales et la complicité de ceux-là même qui en ont bénéficié. Il faut, pensons à GAPOB, apporter les avantages de l'information sanitaire et des médicaments aux populations les plus éloignées des grands centres de décision de notre pays. Oui, la bonne santé de nos populations demeure à nos yeux une préoccupation pour laquelle GAPOB peut jouer un rôle majeur. Car c'est la bonne santé des peuples. Car sans la bonne santé des peuples, il n'y a pas de développement et de progrès possible. C'est la raison pour laquelle GAPOB a créé 2 succursales, l'une à Boïcon et l'autre à Parakou, pour une meilleure accessibilité des médicaments de bonne qualité. L'histoire du GAPOB nous a enseigné que l'esprit de corps et la solidarité sont des gages de succès et les moyens de surmonter les difficultés qui ne manqueront jamais de se dresser dans la réalisation de toute initiative humaine. Et ce, malheureusement, encore plus souvent, quand il s'agit d'une cause, d'une action juste et avantageuse pour les populations. Parce que le domaine de la santé publique est une cause véritablement juste, les membres de GAPOB se doivent de s'organiser et de se discipliner pour lutter contre le marché informel du médicament. Non pas parce que le médicament du marché, le médicament frélaté, le faux médicament, le mauvais médicament, le médicament périmé constitue un concurrent pour le produit d'officine, mais tout simplement parce qu'il est mauvais pour la santé, qu'il endommage, qu'il tue, et qu'en cela, il va contre l'éthique du pharmacien qui, lui, doit protéger la vie en garantissant la bonne santé. Nous devons alors, nous tous, nous lever comme à la confiance des forces de la nation et dire que l'argent, à tout prix, ne peut pas être notre maître, car l'argent, devenu notre maître, nous dit toutes nos extravagances, toutes nos faiblesses, tous nos abus, à cause de l'argent qu'il nous faut à tout prix. Nous nous mettons en danger de n'avoir plus de culture authentique, plus de liberté, plus de respect pour rien, plus de famille, plus d'éthique, plus de profession. Nous ne devons en aucun cas tolérer l'inobservance des règles qui régissent notre secteur, notre profession. Et cela à tous les niveaux, à commencer par les professionnels, même de la pharmacie. Le respect du code de déontologie et de l'éthique qui encadre notre profession est en train de disparaître. Devons-nous continuer, nous pharmaciens, de donner aux payants l'occasion de nous assimiler à de vils commerçants? Pendant longtemps, le pharmacien dans nos pays africains s'est contenté de conseiller et de distribuer le médicament de qualité. En même temps que nous devons continuer dans ce sens, nous devons trouver les meilleures approches d'éducation du public, de nous tenir au fait de nouvelles technologies, des produits récents, susceptibles de profiter à nos populations et d'aider dans la recherche dans le domaine du médicament et de la santé.
Sport à présent pour mettre un terme à cette édition, reconduit à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. Il y a environ 2 semaines, Jacques Okumonson envisage d'inscrire cette discipline comme la lumière du mouvement sportif du Bénin. Pour ce faire, il compte entre autres sur le développement de l'escrime au niveau des casernes. Suivons-le pour plus de précision. C'est le club de l'amitié qui est coaché par un de nos maîtres d'armes. Mais au-delà de ça, je vous avoue, nous avons été surpris, bluffés par le comportement des militaires qui ont décidé de nous accompagner. On a signé un protocole d'accord avec les forces armées béninoises pour créer 2 clubs d'élite au sein des forces armées béninoises. Il y aura le club du lycée des jeunes filles de Natitengu et le club du Britannique militaire de Bemerequin. Et à partir de cet instant, nous avons négocié avec la Fédération internationale d'escrime qui nous a accordé 2 bourses pour la formation des maîtres d'armes. Et les maîtres d'armes, là, c'est 2 militaires, jeunes militaires. Il y a le brigadier Oru et le caporal Goudjo Owens qui sont partis à l'école internationale des maîtres d'armes d'Alger pour 14 mois de formation. Ils sont partis il y a 1 semaine. Ils vont nous revenir dans 4 autres mois, bardés de diplômes et bardés d'une formation exceptionnelle, d'une formation qui puisse les rendre au service de l'escrime béninoise. Parce que vous voyez, la discipline militaire étant là, plus des jeunes militaires qui ont leur avenir devant eux, qui sont allés apprendre cette discipline, ils vont nous revenir. Plus des 2 clubs d'élite qui ont été créés, j'avoue sincèrement que nous disons que d'ici 5 ans, le Bénin sera encore sous les feux de la rampe, mais ce sera à partir d'ici. L'élimination va commencer, ce ne serait plus ce qu'on a fait par le commencement en mettant la charrue devant les bœufs, mais on mettra chaque chose à sa place avec des Béninois formés sur le plan national qui iront désormais aux Jeux Olympiques. Ouais, il faut dire que nous sommes dans 50 licenciés. Nous sommes à la phase basique de l'escrime, mais je vous avoue que nous avons eu, après l'organisation de l'Open de Cotonou, nous avons eu beaucoup d'inscrits, à peu près 100 inscrits. Nous espérons à côté de ces 100 inscrits, nous espérons encore un peu plus, mais nous disons 100 inscrits, on aura peut-être 50 licenciés, ça fera 100. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin et dans 5 ans, avec ce qu'on est en train d'envisager avec les forces armées béninoises, avec le soutien du chef d'état-major général, le général Amoussou, et d'un de ses collaborateurs, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Foutier Bagidi, nous espérons pouvoir véritablement porter loin l'escrime, parce que vous savez, avec l'armée, c'est la discipline, et l'escrime, c'est d'abord un art à la fois martial et un art de combat corps à corps. Donc à ce titre, nous espérons pouvoir aller très très loin et faire de l'escrime béninoise le fleuret, comme on le dit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.